J'arrive pas à comprendre que tu aies accepté de faire ce discours. Tu détestes les détectives privés. Et encore, c'est un euphémisme. Selon toi, ils sont toujours dans nos jambes et perturbent toutes les enquêtes policières officielles. C'est vrai. Ils n'ont aucune éthique ni intégrité. Je confirme. Ce ne sont pas des gens que j'apprécie beaucoup, mais tant qu'ils l'ignorent, ce n'est pas grave. Nerveux? Pourquoi veux-tu que je le sois? Mais j'ai lu ton discours. À ta place, je le serais. Il a toujours trahi par les siens. Qu'est-ce qu'une fille merveilleuse comme vous vient faire dans ce genre d'endroit? Vous devez plaisanter. Je ne me permettrai pas, chérie. Je m'appelle Hazard, Nick Hazard. C'est détective privé. Parmi tous les bars et tous les hôtels qu'il y a dans le monde, il a fallu que vous débarquiez dans le mien. Allez donc faire un tour dans votre faucon maltais. Les femmes. Un hasard, on est de fiche en l'air notre photo. Non, monsieur, sans moi, il n'y a pas de vraie photo. Souriez. Vous autres, les privés, vous êtes de véritables battants. Vous risquez votre vie et vous la mettez en jeu sans arrêt, tous les jours. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le produit qu'il vous faut. Le gilet pare-balles, la protection de cette fin de siècle. Mais je sais ce que vous vous dites. Le gilet pare-balles, ce n'est pas concevable pour nous. C'est volumineux et lourd. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'être surchargé, toujours à la merci de devoir... Ouais, t'en fais pas, ben, si ça tâche à partir au nettoyage. Qui essaierait de vous semer. Fichez-moi la paix, Hazard. Mais attention, enfin! Vous, messieurs, avec cette petite... Salut, chérie, comment ça va? Enlève-toi de là, Nick! Pourquoi t'as l'air tendu? Vous aurez plus à craindre... Depuis qu'un de tes biscuits, Louis. Que du poids du gilet... Je crève de faim. Il est donc léger, et sans aller jusqu'à... Donne l'eau dans l'âme du peuple. Tu sais, Hazard, tu joues avec le feu, toi. Vraiment le rend pratiquement invisible sous une chemise et quasiment indiscernable sous un smoking. Enfin, s'il vous arrive de devoir en porter un, Vous devriez goûter au biscuit au fromage, c'est S'il une a été étudié merveille. pour sa légèreté et sa discrétion, il a été aussi spécialement... Vous savez que vous conçu pour énervez être tout le ventilé. monde. Il possède une structure alvéolaire aérée qui vous permet de ne pas avoir trop chaud les jours de canicule. J'ajoute qu'il a été testé par les militaires et qu'il peut arrêter toute balle de n'importe quel calibre. Mais ne me croyez pas sur parole, non. Testez-le vous-même. On va faire un essai. Pas de volontaire. Je l'envisage même pas en rêve. Oui, tu as raison. Rien ne vaut la réalité. Burke Dixit. Je fais du 40 de tour de cou. Aucun problème. Peter. Attendez, je vous le passe. Voilà. Allez-y. Il vous va parfaitement. Alors voici un revolver de type Magnum 44. L'arme de poing la plus puissante du monde. Oh mon Dieu. Ah, je suis là, tout va bien. C'est ta faute si j'ai tant de cheveux gris. Qu'est-ce que je vous avais dit? Pas une égratignure. On ne peut pas vraiment en dire autant pour lui. Mais on vient de tuer Nick Hazard. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est terminé, allons-y, écartez-vous, allez, circulez. Vous êtes en train de brouiller le lieu du crime. Quelqu'un a vu qui avait tiré? Alors là, je n'en reviens pas. Un homme vient de se faire descendre devant un parterre d'une bonne cinquantaine de privés et personne n'a rien vu. Moi, je regardais la démonstration sur le podium. C'est au moment où j'ai entendu le coup de feu que Nick est tombé en avant. Pardon, excusez-moi. J'ai trouvé ça dans un pot de fleurs près de la porte. Le numéro de série a été limé. Je parie à 2 contre 1 qu'on ne trouve pas non plus d'empreinte. 10 contre 1 qu'ils ne trouveront pas l'assassin. Le flingue était près de la porte, le tueur doit déjà être loin. Je n'ai pas si sûr que ça. Tout le monde regardait la démonstration. Le tueur a pu très facilement tirer sur Nick Hazard par derrière, placer le revolver dans le pot de fleurs et retourner s'asseoir. Attendez un peu, on n'est même pas sûr que ce revolver est celui qui a servi à tuer ce malheureux. Quoi?
Vous croyez qu'on l'a mis là pour fertiliser les plantes? C'est évident que c'est l'arme du crime. Très bien, ça va. Ça suffit. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour son aide précieuse. Je vous tiens au courant. Fais circuler ces imbéciles. Allons-y, veuillez dégager la terrasse, je vous prie. C'est une enquête officielle. Veuillez circuler. Tout le monde dehors, merci. Joe? Vous savez que quand je me demande qui peut avoir un mobile pour tuer Nick Hazard, votre nom est le tout premier qui me vient à l'esprit. Ah oui, pourquoi? Parce que vous étiez associé avec Nick. C'est vrai, oui, à une époque. Mais nos chemins se sont séparés il y a 10 ans. Amos, si j'avais eu l'intention de le descendre, je l'aurais fait bien avant. Les vieilles rancunes ont la vie dure. Tout comme les vieux poivreaux qui se prennent pour Bogart. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas pour l'instant, mais je suis certain qu'on se reverra. Entre Nick et moi, ça s'est terminé douloureusement, je dirais. La façon dont s'est passé notre divorce n'a pas été jolie. Mais quelque chose en moi aimait toujours ce pauvre Pantin. Seulement, ça me nuisait avec le temps. Savez-vous si Nick avait des problèmes, Madame Best? Amos, vous savez tout comme moi qu'il avait toujours un tas de problèmes. Savez-vous sur quelle affaire il travaillait ces temps-ci? Non, je suis vraiment désolée. Si je peux faire quoi que ce soit d'autre, prévenez-moi. Je n'hésiterai pas à venir vous voir. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, monsieur, veuillez nous laisser. Merci. Oh, j'en reviens pas de ce qui s'est passé. Bonjour, Peter. Bonjour, Julie. Ça fait longtemps, dis-moi. Oui, trop. Tu as toujours ton adorable visage d'ange. Je sais que tu es occupé, mais je pourrais te laisser ma carte. Passe-moi un coup de fil à l'occasion. Oh, bravo! Une nouvelle victime du jeune bœuf? Rassure-toi, cette jeune femme n'a pas encore succombé. Oui, mais ça ne saurait tarder. La totalité des ressources des services de sécurité Hutchins sont à votre En ce qui me disposition. concerne, j'ai un service de police tout entier à ma Oh, disposition. je vous en prie, allez, je connais votre budget. Il a été diminué plus de 7 fois au cours de ces 5 dernières années. Combien d'hommes allez-vous avoir sur cette affaire? Suffisamment. Bien, l'offre reste ouverte. Ah, Peter, Ben Hutchins, on m'a dit beaucoup de bien de vous. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi, un de ces jours. Commissaire, je viens de trouver ça dans sa poche. Et j'ai compté, ces enveloppes contiennent 50 000 $. Je me demande pourquoi il s'amusait à se balader avec 50 000 $ dans sa poche. C'est peut-être pour Allons-y. ça qu'on l'a tué. Mais pourquoi l'assassin n'a-t-il pas pris l'argent? C'est pas logique. Les meurtres le sont rarement. Il est toujours bien mort? Amos, je vais tout vous expliquer. Ah oui, ce serait une excellente idée. Sa chevalière. Voilà, en fait, ce n'était pas vraiment sa chevalière, c'était la mienne. Elle me venait de mon père et je la lui avais donnée quand on s'était mariés. Seulement, quand on a divorcé, il a refusé catégoriquement de me la rendre. Alors je me suis dit... Elle avait une valeur sentimentale. Oui, et à propos, me serait-il possible de récupérer les effets personnels de Nick dès que vous en aurez terminé avec eux? Après tout, je suis la personne la plus proche de lui à ce jour. Je vais voir ce que je peux faire. Commissaire, voici Hector Delgado. Il dit qu'il a vu Hazard se battre avec quelqu'un dans le parking ce matin. Oui, enfin, je dirais plutôt qu'ils se disputaient. Les deux hommes se bousculaient et il y a eu un coup de poing, je crois. À quel sujet, la dispute? Oh, j'étais beaucoup trop loin pour entendre. Décrivez-moi l'autre homme. Un monsieur âgé, maigrichon, cheveux blancs. Vous savez, je crois que c'est l'un de ceux qui a parlé à la convention ce matin. Vous le reconnaissez? Ah oui, c'est lui. Oui, Pike. Tu me réunis tout ce que tu trouveras sur Nick Hazard, Louis, je m'en charge. Entendu. Merci. De rien. Je vous remercie de la visite, Amos. Seulement, voyez-vous, je suis sur une affaire. Vous devriez nettoyer votre voiture. Désolé, mais je l'adore comme elle est. J'ai appris que Nick et vous aviez eu quelques mots ce matin dans le parking. Qui vous a dit ça?
À quel sujet votre dispute? Vous voyez la maison là-bas? Eh bien, l'homme qui habite cette maison représente la somme de 15 millions de dollars. Et vous connaissez son plus gros souci? Il veut savoir si sa femme s'envoie en l'air avec le type qui entretient la piscine. Disez-moi. Je vous ai posé une question. C'est vrai, Hazard et moi, on a effectivement eu des mots. Et quelques coups de poing aussi. Vous êtes venu m'arrêter pour agression? Ah non, je veux juste connaître le sujet de la dispute. Vous savez que les affaires se font rares aujourd'hui. Vous avez vu ce que je fais? Vous avez vu à quoi j'en suis réduit? Ça fait quelque temps que je suis dans le creux de la vague. Alors, j'ai essayé de le taper de quelques billets, histoire de faire patienter un peu mes créanciers. Hazard m'a dit d'aller me faire voir, alléguant que je ne pourrais jamais le rembourser. Ensuite, il m'a traité de sale vieillard. C'est là que je l'ai frappé. Combien lui aviez-vous demandé? 1000 dollars. Non, Amos. Ah, je suis confus. Oh, je sais que vous me rembourserez. On n'a rien de cadeau, Louis. Qu'est-ce que vous dites de ça? Le mari s'est trompé. Oui? Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez en eau profonde, regardez plutôt en surface. Burke Dixit. Oui, en fait, je ne le connaissais pas trop bien. Hein. Vous savez, Monsieur Hazard, c'était plutôt un type du genre renfermé. Tenez, voilà son bateau. Très bien. Je vais vous laisser ma carte au cas où. Et surtout, si vous voyez quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Bon, entendu. Faites Bien. attention. Oui, merci. Et bonne chance à vous. Nick Hazard, enlevé de police d'assurance. L'autopsie a confirmé la mort par pénétration d'une seule balle de 9 mm. Aucune autre surprise. Bienvenue dans ta nouvelle maison. La balistique vérifie que le Colt 9 mm qui a été retrouvé dans le bac de fleurs est bien l'arme du crime. Mais aucune empreinte, il a été nettoyé. On dirait que Louis a gagné son pari. Et grâce aux gesticulations de vos privés, aucun autre indice n'a pu être relevé sur les lieux du crime. On devrait ajouter l'étude d'un lieu du crime à l'examen de détective privé à l'avenir. Juste après les poursuites en voiture et les petits coups d'œil furtifs dans les chambres d'hôtel. Le photographe de l'hôtel, justement, devait couvrir la convention. Mais pour ce que ça vaut... Merci. Qu'est-ce que tu as trouvé sur Nick Hazard? Alors voyons, il était divorcé, il vivait sur son bateau à la marina, il avait un bureau à Beverly Hills, il conduisait une Maserati que pour l'instant nous n'avons pas encore retrouvée. Mais selon les impôts de l'année dernière, il ne se serait fait que 43 000 $ et des poussières. Alors comment s'est-il à faire tout ça? D'après ce que je sais, il ne payait rien. C'était bien au-delà de ses revenus. Et tu peux m'expliquer les 50 000 $? Non, désolé. Tu sais sur quelle affaire il travaillait? Difficile, il ne garde aucun dossier, aucune note, et tous ceux que j'ai vus ne savent rien. Il y avait 56 personnes sur la terrasse de l'hôtel quand il a été abattu, et à l'heure qu'il est, on les passe à l'ordinateur. Maximilien. Aucun Maximilien sur la liste. C'est mon nouveau poisson. J'ai décidé de l'appeler Maximilien. Maintenant, tu vas aller voir l'ex-associé d'Hazard, John Tanner, ainsi que son ex-femme, Honey Best. Je sais 2 ou 3 choses sur elle. Leur divorce a été prononcé il y a 4 mois. C'est une horreur. Honey a perdu son sang-froid, elle a tenté de l'étrangler, il lui a fracturé la mâchoire et tout ça au tribunal. J'ai aussi trouvé ça sur son bateau. C'est un relevé de compte des assurances New Republic. Apparemment, Honey aurait souscrit une assurance vie d'1 million de $ sur son ex-mari. Il y a 3 semaines. On va avoir une autre petite discussion avec elle. J'ai déjà essayé, bureau, domicile. Notre Honey a disparu. Je te parie que je sais où on peut la trouver. Amos, je peux tout vous expliquer. Je l'espère. D'abord le fourgon ambulance, ensuite effraction dans les bureaux de Nick, ajouter à tout ça une assurance vie d'1 million de $.
Dites-moi pourquoi je ne devrais pas vous arrêter pour meurtre. Parce que vous n'avez pas de preuves. Et vous n'en aurez jamais, puisque je n'ai pas assassiné Nick. Vous avez pensé à l'assurance vie. Au fil des années, j'avais prêté à Nick des sommes d'argent astronomiques. Et en plus d'avoir prononcé notre divorce, le juge avait condamné Nick à me les rembourser. Mais surprise, surprise, il a oublié les 3 premiers paiements. Alors je me suis dit que la seule façon de pouvoir revoir un seul centime de mon pécule, c'était de lui prendre une assurance vie. Ça pouvait peut-être prendre du temps, mais je savais qu'un beau jour, je finirais par récupérer mon argent. Alors que faites-vous ici? La même chose que vous. Je suis à la recherche d'indices pour trouver le tueur. Pourquoi ne pas laisser la police faire ce travail? Parce que je sais que personne ne connaît Nick comme je le connaissais. Personne ne sait aussi bien que moi où il faut chercher. Le bureau, je l'ai déjà fouillé. Oh, voyez-vous ça? Nick a toujours adoré les petits endroits secrets. C'était une obsession chez lui. La preuve, vous n'avez pas trouvé ça. Un autographe. Nick avait une grande admiration pour Bogart. Apparemment, moi aussi. Je parie que vous n'aviez pas vu ça. Très discret. Je récupère. Ah, ben, il y a du monde ce soir. C'est ça que tu cherches, Julie? La première chose qu'on a trouvée en arrivant ici. Nous ne savions pas à qui appartenait cette voie jusqu'à maintenant. C'est un gibier de potence. Cette fois, tu es allé trop loin. Je te tuerai, c'est compris, je te tuerai. Vous ne niez pas ce qui est sur cette bande. Non, je reconnais, c'est bien moi. Mais je ne l'aurais jamais fait. Tu es un gibier de potence. Cette fois, tu es allé trop loin, je te tuerai. C'est compris, je te tuerai. Ça dit pourtant bien ce que ça veut dire. Oui, c'est vrai, j'en ai eu envie. Mais je ne serais jamais allée jusque-là. Nick avait vraiment le chic pour vous mettre hors de vous. Il pouvait être exaspérant quand il voulait. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, allez-y. Pourquoi avoir menacé Hazard? Parce qu'il venait de me virer. J'ignorais que tu travaillais pour lui. Si, au coup par coup, de temps en temps. Entre autres, je m'occupais des chèques. Seulement un jour, voilà que je lui apporte une bonne affaire. Et vous savez ce qu'il m'a fait? Il vous a viré et il a gardé l'affaire. Exactement. Vous voyez, vous l'avez dit, ça a de quoi énerver. Annie? Non, je ne dis plus rien. Écoutez, je savais que ma menace se trouvait encore sur ce répondeur. Et depuis qu'on l'a tué, eh bien, je ne me sens pas trop à l'aise. Mais je te jure, Peter, je te jure que je ne l'ai pas tué. Moi non plus, d'ailleurs. Vous pouvez partir, mesdames. Mais n'allez pas trop loin. Inspecteur Burke, Ben Hutchins. On se balade? Oui, je vous accompagne? Vous les privés conduisez Mercedes 500? Non, il n'y a que mon frère et moi à le faire. Cela dit, on serait prêt à vous accueillir au club. J'aimerais vous engager. J'ai déjà un emploi, monsieur. Oui, mais je paierais beaucoup mieux. Le salaire de départ serait 3 fois plus élevé que ce que vous gagnez dans la police. Je ne le fais pas pour l'argent. J'aime beaucoup mon métier. Ça vous plaît de travailler pour votre père? Disons sous ses ordres? Quoi que vous fassiez, même si vous vous illustrez, vous ne serez jamais que le fils d'Amos en réalité. Ça vous inquiète tant que ça? C'est votre situation qui m'intéresse, c'est pourquoi je vous fais une telle offre. Notre agence a besoin d'hommes dans votre genre, de types avec lesquels on est certain d'obtenir la réussite à tout coup. Aucun intérêt. Je suis sûr du contraire, mais vous ne le savez pas encore, alors si vous avez envie de nous faire plaisir à tous les deux, essayez d'y réfléchir. Cette lettre finissant par R, je suis coincé. Un mot de 7 lettres pour collaborateur. Est-ce que vous savez qui j'ai rencontré ce matin en faisant mon jogging? Ben Hutchins. Très intéressant. Très intéressé, plutôt. Qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a fait une offre. Une très bonne proposition d'emploi. C'est surprenant qu'il t'ait contacté aujourd'hui. Oui, en effet. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand il a envoyé balader? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai refusé? C'est ce que tu as fait, j'en suis sûr. Non, pas tout à fait. Qu'est-ce que tu lui as répondu exactement? T'inquiète pas, j'ai pas l'intention de t'abandonner. Le bureau vient de me faxer ça. Ce sont les relevés de banque de Hazard. Je suis persuadé que ce jeune homme devait dépenser un maximum. Hein? Oui, tu as deviné. Ces dépenses, ce sont surtout des restaurants et des vêtements venant de magasins chics. Mais il y en a une qui me semble surprenante. Il y a 100 $ qui disparaissent toutes les semaines au profit d'un vieux manège de chevaux de bois, un carrousel sur Santa Monica Pier. Les manèges, j'ai toujours adoré ça, moi.
On va faire un tour de manège. Et vous reviendrez toujours au manège de chevaux de bois. Bonjour, Winnie. Tiens, un mot, Peter. Allez, tout le monde à cheval. Allons-y, montez, on va commencer. Eh bien, doucement, c'est bien ça. Là, on s'arrête, mon gros. Tu en as une jolie panoplie. Non, arrêtez, ça me va bien, je vois. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai acheté le manège, je le fais vivre. J'essaie surtout d'attirer la clientèle. Tu veux dire que tu joues les cow-boys? Non, non, j'en suis pas vraiment. Vous savez que les vrais cow-boys s'éloignaient dans le soleil couchant vers de nouvelles aventures. En fait, celui qui tenait le rôle sur ce manège, il est chez lui. Seulement, il s'en rend pas compte. Il se croit toujours sur son manège. C'est dommage. Eh oui. Cela dit, je ne suis pas vraiment sûr qu'il était fait pour ce métier. Quant à moi, mais j'aime les mômes. J'aime beaucoup les enfants. J'adore les enfants. C'est pourquoi j'ai racheté ce manège. Winnie, ton bon cœur te Non, mais perdra. je vais tout vous dire. Oui, je leur vends des trucs à manger. Ils arrivent, ils m'achètent plein de choses. Ils se paient un billet pour un tour de manège. Ils font des tours à se rendre malade. Ils vont vomir par là. Et quand ils repartent, ils achètent à manger une nouvelle fois. Au resto, je ne vends qu'une fois. Ici, c'est 2 fois. Boum, boum, je double la mise. C'est une vraie mine d'or. Mais ce qui est encore plus important, c'est ce que vous êtes venu faire ici. On veut savoir ce que Nick Hazard y faisait. Attendez, il y a eu des problèmes? Non, c'est Mais fini. tant mieux. Pas tant que ça, il est mort. Pardon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Tu es d'une balle dans le dos. Qui a fait ça? On espérait que tu allais nous le Non, dire. attendez, vous croyez que ça peut avoir un rapport avec sa petite copine? Sa petite copine. Nick avait l'habitude de venir ici avec sa petite amie, surtout le jeudi où c'est assez calme. Oui. Oui, et alors, il me donnait pas mal de fric juste pour que je ferme au public, rien qu'une heure ou deux. Et ensuite, il s'amusait sur le manège. Elle adorait être sur les chevaux, se faisait tourner. Elle disait que c'était magique, vous voyez le genre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur elle? C'est la grande classe, une belle femme, ah oui, une magnifique créature, alors splendide. Hein. Tu pourrais la reconnaître si tu la revoyais? Évidemment que je la reconnaîtrais, je commence peut-être à vieillir, mais faut pas encore m'enterrer. Bon, allez, arrêtez l'interrogatoire, hein. Et venez faire un tour. Allez, montez un tour de manège. Vite fait, laissez-moi tourner, je vous l'offre. Non, non, on ne peut pas, nous avons d'autres pistes à suivre. Ah, d'accord, très bien, bah alors un de ces jours. Allez, suivre vos pistes, mais vous ratez quelque chose. Allons-y, Banjo, on est pas là, on est tous les deux. Allez, mais le tour commence, ça va. Salut, bon vent, hein, au revoir. Ah, je m'amuse. On aurait pu faire au moins un tour, ça lui aurait fait plaisir. Enfin, c'est toi qui vois. J'ai l'impression que vous me suivez, Louis. Disons plutôt que je protège mes intérêts. Quels sont-ils? Moi et ma petite vie de célibataire. Voyez-vous, j'ai bien réfléchi. Et je me suis dit que si vous me soupçonniez d'avoir tué Hazard, la meilleure défense que j'ai, c'est de découvrir moi-même qui peut l'avoir assassiné. Ça, c'est notre travail. Je suis toujours un détective efficace, vous savez. Je crois que je peux vous être utile. Pour un type aussi impopulaire que l'était Hazard, c'est fou le nombre de gens qui se proposent de nous aider. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rentrez chez vous. Ah non, non, pas d'accord. Je peux vous aider, je vous dis. Vous venez de découvrir que Nick Hazard avait une maîtresse, c'est bien ça? Comment le savez-vous? Eh bien, un soir où, comme à son habitude, il avait encore pris une de ses nombreuses cuites, c'est lui qui me l'a dit. Et fier comme Artaban, en plus. Qui est la femme? Ah, mais oui, j'y suis, j'ai compris, ça y est. Il a découvert qu'elle avait une aventure et il a tué Hazard. Qui ça? Il a dû reconstituer toute l'histoire. Il s'est rendu compte que sa femme et Hazard se faisaient des parties de jambes en l'air dans son dos. Ça l'a rendu jaloux et il a décidé de l'abattre. Louis. Ouais. Qui est-ce? L'ex-associé de Nick Hazard, Joe Tanner. Désolé de ne pas vous recevoir au bureau, mais je suis assez pressé en fait. Mon client doit arriver d'ici une minute. Je peux savoir ce que vous cherchez? Attendez, vous voulez que je vous donne mon avis? Ce type est un parano avec un P majuscule. Il croit qu'il y a des micros dans ses voitures, dans ses bureaux et chez lui. Il est persuadé que quelqu'un lui en veut. Et vous savez ce qu'il y a de plus drôle? J'aurais pu mettre Hazard sur ce boulot. Comment ça? Eh bien, en matière d'écoute téléphonique ou de micro à rechercher, Nick était vraiment une pointure. Mais quand il ramait, il était capable de n'importe quoi pour récupérer une affaire. Il aurait pu même me piquer des contrats. Est-ce qu'il vous a déjà volé quelque chose? Non. Vous êtes sûr? Où voulez-vous en venir? Votre femme et Hazard, ils avaient une aventure? Je sais. Ça aurait pu être une très bonne raison de le tuer. Moi, si j'avais dû tuer quelqu'un, je crois que j'aurais éliminé ma femme. Bien. Vous voyez, il n'y a pas de micro, ce type est parano, comme je vous l'avais dit. Non, il ne l'est pas. Là-dessous, il y a une bombe. Qu'est-ce que vous en pensez? Vaut mieux tirer sur le vert ou sur le rouge? Non, et vous êtes dingue. Allez, on va essayer le vert. Non!
J'ai passé 3 ans dans un service de déminage. C'est mon père que j'ai rendu dingue. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais appeler une équipe d'artificiers. Non, je veux dire pour moi. Vous allez m'arrêter pour le meurtre de Nick? Non. Pour le faire, il me faut un mobile. Or, vous n'étiez pas au courant de son infidélité. Non. Je suis un sacré détective. Parfait, très bien, je lui dirai. Oh non. On vient enfin de retrouver sa voiture. Il l'avait garée dans une rue et pas dans le parking de l'hôtel. On la lui a embarquée hier et Lily est allée à la fourrière pour pouvoir l'examiner. Bien. Tu sors ce soir? Mozart à l'opéra Don Giovanni. Oh, je sens que tu vas t'amuser. Dépêchez-vous, on va être en retard. Alors bonne soirée, papa. Tu sais, Peter, tu n'aurais peut-être pas dû refuser l'offre de Hutchins aussi rapidement. Qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est pas parce que je suis policier que tu devais en faire ta carrière toi aussi. Je suis loin de regretter ce choix. Très bien. Salut. Salut. Excuse-moi, j'ai sonné. Tu n'as pas dû m'entendre. J'espère que je ne t'ai pas fait peur. La porte était restée ouverte, je me suis permis d'entrer. Mensonge. La porte n'était pas restée ouverte. Si, une fois que je l'ai crochetée. Je n'arrive pas à te chasser de mes pensées. Je crois que ce n'est pas une excellente idée. Quand j'étais dans la police, on n'a pas réussi à se rencontrer. D'abord, tu étais avec une fille, ensuite c'est moi qui étais avec quelqu'un. Mais aujourd'hui, d'après ce que je sais, tu es disponible. Tu veux que je te dise? Je le suis aussi. Les choses ne sont pas aussi simples. Je t'en prie. Hier soir, je suis sûre d'avoir lu dans tes yeux que tu étais toujours attiré par moi. C'est vrai, je l'avoue. Je le suis. Alors, je ne vois pas où est le problème. Le problème, c'est que tu fais partie des suspects de l'enquête. N'exagère pas, tu sais très bien que je n'ai rien. Non, je n'en sais rien. Si, tu le sais. Pas du tout. Si, tu le sais. Allô? Inspecteur Burke, ici Ralph Meyers, de la Marina. Écoutez, je suis désolé de vous ennuyer chez vous, mais je me suis dit que je devais vous appeler. Voilà, je jurerais que j'ai vu une lumière s'allumer et s'éteindre sur le bateau de Monsieur Hazard. Oui, d'accord, je comprends. Alors, continuez à surveiller, ne faites rien, j'arrive tout de suite. Vous savez que je me fais l'effet d'être un imbécile qui a peut-être rêvé, inspecteur Burke. Mais depuis que je vous ai passé ce coup de fil, il ne s'est plus rien passé. Je n'ai plus vu aucune lumière, ni mouvement, rien. Ça ne coûte rien d'aller jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce que tu fais? Je vais avec toi. Non, non, il est hors de question que tu m'accompagnes, Julie. Tu sais que je peux être très persuasive. Non, pas cette fois. Tu m'attends. Alors, vous voyez quelque chose, inspecteur Burke? Je voulais bien retourner m'attendre dans la voiture. Ah, bon, comme vous voulez. Moi aussi, j'aurais bien voulu le voir. Mais je suis incapable de vous en faire une description. Toi, tu n'as pas vu qui a plongé? Non. En bonne jeune fille obéissante, j'attendais dans la voiture. Mais peut-être que si je t'avais accompagnée, il ne se serait sans doute pas enfui. Ou alors toi aussi, tu aurais été blessé. Je ne suis pas le genre de fille qui se laisse faire. D'ailleurs, je crois que je vais rester tout près de toi pendant tout le reste de cette enquête. C'est ça, compte là-dessus. Bon, alors, je vais au moins rester cette nuit. Écoute, il n'y a rien qui me plairait plus que d'aller jusqu'au bout des choses. Mais je regrette. Je ne peux pas tant que tu es suspect. Je suis suspecte.
Mais ton assassin vient de plonger par-dessus bord, mon cher. Non, 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 c'est quelqu'un qui fouillait dans les affaires de hasard qui vient de plonger, c'est vrai. C'est peut-être l'assassin, mais ça pourrait être aussi un autre privé qui voulait nous aider à faire avancer notre enquête. Ou c'était peut-être un voleur qu'on aurait surpris en plein boulot. Non, je t'en prie, Julie, tu dois comprendre. Oui. Oui, rassure-toi, je comprends. Je comprends que la seule façon que j'ai de t'avoir, c'est de trouver cet assassin moi-même. Alors combien finalement ce monsieur Hutchins vous a-t-il offert pour trahir votre père? Bon, ça suffit maintenant, je t'en prie. Je lui ai déjà répondu non. C'est papa qui a remis ça sur le tapis, c'est pas moi. Mais je suis sûr que vous y pensez. Non. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que j'y pense, je sais plus. Je le savais. Henri, vous arrêtez de l'ennuyer. Il prendra sa décision seul. Je peux vous assurer que nous l'accepterons, même si c'est douloureux. Je te l'ai déjà dit. Que tu le veuilles ou non, toute ma carrière est liée à toi. Toute ma vie l'est d'ailleurs. Seulement, il y a tout de même une part de moi qui ne peut s'empêcher d'imaginer ce que j'aurais fait si j'avais été seul. Oui, je comprends. Vraiment? Il est important à mes yeux que tu fasses ce dont tu as envie. Je ne veux pas t'influencer, et encore au moins que tu te sentes des obligations. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je suis désolé, il a réussi à s'enfuir. Ah oui, moi aussi. De l'opéra. Mais l'important, c'est de savoir ce qu'il faisait sur le bateau. La cabine a été mise à sac. Il devait sûrement chercher quelque chose. Oui, comme celui qui a visité la voiture de hasard avant nous. Lily a téléphoné. Selon elle, la voiture a été fouillée et remise en état. Très bien. Mais ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle. Elle a cherché les empreintes sur les 50 000 $ qu'on a trouvées sur hasard. Et on a trouvé de deux sortes bien différentes. Celle de Nick Hazard et de Honey Best. Comment a-t-elle pu toucher ces billets? Bonne question. Et si tu réponds aux bonnes questions, l'affaire se résout d'elle-même. Burke Dixit. Je suis impressionné. C'est pas mal pour une vieille, hein? Je dirais plutôt pour une jeune. Oui, une femme doit toujours garder la forme. Oui, particulièrement dans votre profession. Cela dit, avec le chèque d'1 million de $ qui va vous arriver, vous pouvez voir les choses venir à présent. Oh, c'est pas vrai. Ne me dites pas que vous n'êtes passé me voir que pour me reparler de cet argent. Non, je ne suis pas venu vous parler d'argent. Mais je serais curieux de savoir comment vos empreintes ont pu se retrouver sur les billets qu'on a découverts sur votre ex-mari. Oh. Y a-t-il quelque chose que vous me cachiez? Non. Répondez alors. Bon, très bien. Je vais vous le dire. Nick m'avait fait voir les 2 enveloppes le matin du jour où il a été tué. Où ça? À la convention. Je dois même dire qu'il a bien failli me les donner. Ça devait être une avance sur l'argent qu'il me devait. Seulement, il a éclaté de rire et il a dit... Tu peux toujours rêver, ma chérie. Tu n'obtiendras jamais un centime de moi. Est-ce qu'il vous a dit d'où venait cet argent? Non. Mais il m'a vaguement parlé d'une affaire à San Francisco. Où étiez-vous hier soir vers 8h30? Chez moi, seule. Pourtant, cette heure-là, on a mis le bateau de hasard sans dessus dessous. J'aimerais bien savoir ce que les gens cherchaient. Quand Nick avait besoin d'argent, comment ne pas être grossière? Il s'arrangeait pour fouiller la vie d'une personne et aussitôt la faisait chanter. Alors je me suis dit que si je découvrais le nom de celui qu'il faisait chanter, cette fois j'aurais découvert l'assassin. Il y a un homme derrière moi. Il est tout à vous. Laissez-moi deviner. Si vous ne m'avez pas parlé des petites malhonnêtetés de Nick, c'est parce que vous avez eu peur que nous trouvions quelque chose sur vous. Non, je n'avais pas peur qu'on trouve quelque chose de suspect sur moi, mais c'est vrai. J'aurais aimé chercher. Souhaitons que ce soit la seule chose dont on vous reconnaisse coupable. Du chantage. Hazard possédait quelque chose sur quelqu'un susceptible de pousser au meurtre. Ce quelqu'un a voulu récupérer ce quelque chose, il l'a cherché dans son bureau, sa voiture, son bateau, et il l'a toujours pas trouvé. Ce qui veut dire qu'il reste un seul endroit à fouiller, ses vêtements. J'ai examiné ses fringues 3 fois de suite, mais il n'y a rien, c'est vide, c'est le néant. Oui, mais on sait qu'il adorait les endroits bien secrets. Un bouton, ça pourrait bien être un bouton, ou alors un revers avec une clé Oui, ou inférieure. une doublure qui serait plus qu'une doublure. Ou encore une chaussure qui serait pas une chaussure. Vous aviez raison. Un microfilm.
Avez-vous jeté un coup d'œil? Qu'est-ce que c'est? Regarde toi-même. J'avais découvert que Hutchins avait une double comptabilité. Je comprends pourquoi il voulait tant que je travaille avec lui. Hazard le faisait chanter. Double comptabilité clientèle, monsieur Hutchins. Et nous ne tenons pas compte des erreurs d'écriture. Ça fait des mois que ça dure et ça porte sur des milliers de dollars. Nick Hazard avait découvert le poteau rose et il vous faisait chanter. Il appelait ça ses honoraires de consultant. Et moi, un motif de meurtre. Joli tir. Je vous remercie. Avec ça, on ne rate pas son homme sur une terrasse où il y a du monde. Oh non, mais attendez une petite seconde. C'était bien vos 50 000 dollars qu'on a trouvés dans sa poche. Comment ça, 50 000? Ah non, ce n'étaient pas les miens. Il est effectivement venu me voir, il y a 8 mois environ, avec ses photocopies de relevé, qu'il avait dû voler sur un de mes ordinateurs et qui lui avait permis de découvrir la double comptabilité. Personnellement, je n'étais pas au courant. Je suis remonté jusqu'à l'un de mes vice-présidents qui se mettait la différence dans la poche et je l'ai licencié sur le champ. J'ai remercié Hazard, mais il ne s'est pas contenté de ma gratitude. Il voulait de l'argent ou il rendait l'affaire publique. Je vous laisse imaginer ce que ce genre de publicité peut faire à une organisation comme la mienne. J'ai accepté de lui verser 1 000 dollars tous les mois si en échange il m'assurait de son silence. Où étiez-vous à 8h30 hier soir? Je fouillais son bateau à la recherche du papier. Ça va la tête? Je survivrai. Vous avez aussi fouillé le bureau et la voiture? Oui, pour des raisons évidentes, je voulais trouver ces papiers avant vos services. Cela dit, ma proposition tient toujours au cas où vous seriez intéressé. Dans votre situation, je ne ferai pas trop de promesses. Vous avez trouvé mes empreintes sur l'arme du crime? Non. Vous avez trouvé mes empreintes sur l'argent que j'aurais selon vous donné à Hazard? Non. Alors même si j'avais tué ce maître chanteur, vous n'auriez aucune preuve. Question de temps. Vous savez où me trouver? Oui, je le sais. Toujours pas couché? Qu'est-ce qui t'arrive? J'essaie d'accroître mon QI. Mozart, fais-moi une place. Tu sais qu'encore une fois, je me suis beaucoup donné dans cette affaire. Je sais, elle est difficile. Tout le monde a un mobile, même le tueur. Onibest avait été sa femme. Elle ne l'aime plus, elle divorce, elle a 1 million de bonnes raisons de le voir mort. Sans oublier qu'il couchait avec la femme de Chautanet. Il venait aussi de se disputer le jour même avec Louis Pike dans le parking de l'hôtel. Et il avait licencié Julie, dont on sait qu'elle avait menacé de mort. De plus, il faisait chanter Ben Hutchins. Ça fait 5 très bons suspects avec 5 mobiles en béton armé. Tu devrais aller te coucher. On commence de bonne heure demain matin. Attends. Bonne nuit. Rien trouvé? Non, rien du tout. Qu'est-ce que tu en dis, Maximilien? Il discute avec les poissons. On n'est pas sorti de l'auberge. Attends un peu. Peter, regarde cette photo. Celle-ci et celle-là maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Dans sa poche poitrine, là, on voit quelque chose. Et après le crime, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Ce bout de papier, c'est un ticket de parking. C'est plutôt une carte d'embarquement. Ça se confirme, hein?
Palm West Air. Essayez d'avoir plus net. Oui, je vais essayer. Le vol... 107. LAX SFO. C'est un vol pour San Francisco. Je ne vois pas ce qu'il pouvait aller faire là-bas. San Francisco. Burke Dixit, il faut répondre aux bonnes questions. Je sais qui a tué Nick Hazard. La meilleure chose que j'ai jamais faite, c'est de divorcer d'avec Nick. Mais la deuxième bonne chose que j'ai faite, c'est de l'avoir épousé un jour. Jamais je ne regretterai l'époque où nous avons commencé à nous connaître. Nous vivions Qui comme aurait deux dit qu'elle allait tourtereaux, retourner sa éperdument veste? Vous ne amoureux. connaissez pas ce vieux dicton. On peut appeler Accordez ça aux le gens ce bonheur. qu'ils veulent. Tout de suite, vous les démasquerez. Évidemment, Nick avait des défauts, mais sous l'homme rugueux qu'on connaissait, battait un vrai cœur d'or. Enfin, ce que je veux dire, c'est que s'il avait eu un cœur, il aurait été d'or. Cher défunt, t'es exaspérant, Nick. Pourtant, tu vas me manquer. Vous êtes venu présenter vos respects? Non, malheureusement, cette visite est officielle. Vous êtes en état d'arrestation. Comment ça? Vous êtes dingue, j'ai jamais rien fait, j'ai jamais tué Hazard. Je le sais, mais vous avez à ce jour 113 tickets de parking non acquittés. Ça va se régler entre le juge et vous maintenant. Je croyais que vous étiez venu arrêter l'assassin de Hazard. Je vais le faire. Louis, si vous aviez nettoyé votre voiture de temps en temps, vous auriez sûrement pu vous en tirer. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous aviez une belle affaire et voilà que Nick Hazard est venu vous la souffler sous le nez. En mettant votre téléphone sur écoute, il avait découvert qu'Howard Winston vous avait offert 50 000 $ pour retrouver sa fille. Une fille qui s'était enfuie à San Francisco. Alors vous êtes allé plusieurs fois là-bas pour essayer de la retrouver. Oh non, je suis pas allé à San Francisco depuis des années. Ce billet était dans votre voiture, ainsi qu'une photo de la fille d'Howard Winston. Quand vous avez rencontré Hazard dans le parking de l'hôtel, il revenait précisément de San Francisco avec la fille. On a trouvé où il avait loué une voiture là-bas. Il avait aussi un téléphone portable dont il s'était servi pour appeler M. Winston. Et c'est M. Winston qui nous a parlé de vous, Louis. Qu'est-ce qu'il vous a fait ce matin-là? Il est venu se vanter de vous avoir volé votre affaire? Ah, ça n'était pas la première fois. Il n'arrêtait pas de me les voler, mes affaires. Ensuite, je moquais de moi. Vous savez ce qu'il m'a dit dans le parking? Encore quelques petites affaires aussi juteuses que celle-là et je pourrais prendre ma retraite. C'est là que je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi perdre du temps s'il est pressé? Alors j'ai accéléré un peu les choses. Ah, ne me regardez pas comme ça, vous autres. Vous détestiez tous Nick Hazard. Je n'ai fait que ce que vous aviez tous envie de faire. Ah, j'ai compris. Vous allez me demander que je vous rende votre argent? Non. Servez-vous-en pour prendre un bon avocat. Alors, c'est vrai que tu as envie de quitter la police pour aller bosser pour Ben Hutchins? Non, j'aime trop mon métier. Il t'a pourtant offert un paquet de fric. Tout le monde peut gagner beaucoup d'argent, mais peu de gens ont le don de discernement. Burke Dixit. En parlant d'argent, il va falloir que je m'intéresse à ce que je vais faire de mon $1 million. Comment avez-vous fait votre fortune, Amos? Eh bien, j'ai d'abord investi prudemment à la bourse. J'en ai placé un peu dans l'immobilier. J'ai pris quelques actions dans le pétrole et sur les devises étrangères. Ça m'a un peu rapporté. Et puis ma grand-mère est morte en me léguant sa fortune.